Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de mars 2023, signe par signe. Je vais utiliser un tarot comme d'habitude pour prendre les messages pour vous et je vais juste vous expliquer le type de tirage que je propose pour ce mois. Donc vous aurez d'abord un message principal. Ensuite, je prends une carte d'atout, donc ce qui vous avantage, ce qui est de votre côté, ce qui est porteur pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je prends une carte de challenge et ensuite je vais aller dans les domaines amoureux, professionnels et domaines matériels et financiers. En fin de tirage, je vous prends un message supplémentaire donc qui pourra résonner avec votre tirage. Peut-être même en complément, soit c'est vraiment un message à part, supplémentaire ou un conseil. Voilà, je verrai en fonction de l'interprétation et en fonction de votre tirage. Je vous rappelle que vous avez une offre en ce moment sur mes guidances personnalisées parce que ces guidances vont changer à partir du mois de mars 2023, donc je vous en reparle bientôt. Vous avez toutes les informations et les liens en barre d'informations. Voilà, vous avez également le lien pour mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Je vais bientôt partager un petit peu les expériences que vous me partagez en commentaire. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à décrire un petit peu votre situation. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vient vraiment enrichir les types de tirages que je vous propose et ce que je prévois pour la chaîne pour cette année 2023. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance pour ce mois de mars 2023. Alors tout d'abord les messages principaux pour vous, donc le message principal pour ce mois pour vous, votre carte d'atout et votre carte de challenge, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous, pour ce mois, les Gémeaux? On a le monde, donc on a vraiment un potentiel de réalisation. Il y a peut-être une forme de réussite pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez atteint un objectif ou un palier en tout cas qui vous mène vers un objectif, peut-être pour cette année 2023. Mais avec le monde, on a vraiment cette idée de réussite et de réalisation. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment sur ce chemin. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans cette vision. Et là, on a comme cette idée de fil conducteur qui ressort pour vous, de garder vraiment le focus sur cette réalisation que vous souhaitez ou cette réalisation qui est en train de se faire pour vous. Votre atout, c'est le 7 de Pentacles. Donc, pour certains d'entre vous, il y a bien quelque chose, un palier qui est atteint. Il y a bien une réussite. Il y a quelque chose qui se fait. En tout cas, c'est tout à fait possible. Avec le 7 de Pentacles, on a une forme de récolte. On récolte les fruits d'un travail. Peut-être sur ces derniers mois ou ces dernières années. Mais là, il y a quelque chose qui vous revient. C'est tout à fait possible, en tout cas. Ça peut être au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous. Ça peut concerner le domaine professionnel également pour certains d'entre vous. Mais vous obtenez quelque chose, ou il y a la possibilité d'obtenir quelque chose. Il s'agit ici, encore une fois, de rester vraiment focus sur votre objectif ou la vision que vous avez et de rester dans l'action, ce qui est très certainement le cas pour certains d'entre vous, de rester dans l'action pour vraiment obtenir. Votre carte de challenge, c'est le 7 d'épée. Alors, ici, on a le mental qui se présente. On vous invite à soit mettre le mental de côté pour certains d'entre vous, ou à proposer d'autres choses à votre mental, surtout quand il vous propose peut-être des anciennes expériences vécues, ou une forme de peur, ou des formes d'appréhension, voyez, sur peut-être votre crédibilité, votre possibilité à vous réaliser, voyez. On vous invite à proposer autre chose à votre mental. Pour d'autres, on vous invite à sortir d'une forme de culpabilité,
peut-être par rapport à quelque chose en particulier. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on vous invite à ne pas vous voir tel que le mental vous le propose. Voilà, on vous invite vraiment à voir que vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important pour vous, que c'est possible pour vous, que vous êtes crédible et légitime par rapport à tout ça et que vous pouvez aller jusqu'au bout. Pour certains d'entre vous également, on vous invite peut-être à sortir d'une forme de culpabilité par rapport à l'autre. C'est tout à fait possible et si c'est votre cas, j'aimerais bien savoir en commentaire. On vous invite à vraiment rester focus sur vous et à ne pas focaliser sur quelque chose qui concerne votre environnement, mais en tout cas qui ne vous concerne pas vous. Voilà. Ça peut être des personnes proches de vous pour certains. Voilà. Il y a cette interprétation particulière qui peut ressortir aussi. Dans le domaine amoureux, on a le roi de bâton. Donc dans le domaine amoureux, il y a cette idée d'attirer. Voilà, pour certains d'entre vous, vous attirez quelqu'un, ou vous avez la possibilité d'attirer quelqu'un. Il y a vraiment cette possibilité qu'on porte un regard sur vous, mais il y a cette possibilité aussi d'avoir en face de soi, ou en tout cas d'attirer à soi la bonne personne. Et pour ça, il s'agit de nourrir votre vision et ce que vous souhaitez au niveau amoureux, mais également d'entrer dans l'action et de vibrer également ce que vous voulez attirer. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais vous voyez, on a un peu le même message que votre message principal. Le fait de rester focus en fait sur quelque chose, le fait de rester focus sur une vision précise que vous avez, sur une réalisation très importante pour vous, ça peut concerner le domaine amoureux. Et là, on vous invite vraiment à nourrir cette vision ou à considérer la personne que vous avez en face de vous ou la personne que vous avez rencontrée, si vous êtes en relation ou que vous avez déjà fait une rencontre. Mais on vous invite vraiment à voir quelque part le fait que ce soit la bonne personne. Et pour d'autres, encore une fois, eh bien, on vous invite à nourrir cette vision que vous avez de la bonne relation amoureuse pour vous. Et si ça n'est pas le cas pour vous, il y a ici une vision à construire et des actions à poser pour construire la vie amoureuse que l'on souhaite. Dans le domaine professionnel, on a le 9 de coupe. Alors, dans le domaine professionnel, on a quand même un message qui vient résonner avec votre message principal pour ce mois, parce que le 9 de coupe, c'est quand même la carte de la réalisation des souhaits. Et on a vraiment cette idée d'avoir cette possibilité de réaliser un souhait, de matérialiser quelque chose et d'en être satisfait. Mais là encore, dans votre tirage, il y a beaucoup ce message de nourrir en fait une vision pour vous. Alors ça peut être une vision globale. Vous étiez nombreux à me dire que la vie amoureuse, la vie professionnelle étaient liées pour vous. Donc on a ce message qui se généralise un petit peu pour vous, avec le fait de nourrir sa vision et surtout de se sentir crédible et légitime pour ça. Et de rester focus sur ça. Et de ne pas culpabiliser d'avoir une si belle vision, parce qu'on le voit ici avec le monde, on a vraiment une belle vision. Avec le 9 de coupe, le roi de bâton, on a des postures qui sont quand même déterminées et qui prennent une direction. On a vraiment cette idée que vous prenez une direction. Donc là, au niveau professionnel, il s'agit vraiment soit de profiter d'une réalisation, soit de vraiment continuer à y croire et continuer à tendre vers ça.
Dans le domaine matériel et financier, on a la justice. Donc là, on a un retour à l'équilibre, mais on a peut-être le fait d'obtenir justice aussi, peut-être dans une situation particulière. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais dans les énergies, en tout cas, il y a une justice qui se fait. Quelque chose que vous méritez, quelque chose que vous attendiez peut-être. Et on a cette idée d'équilibre qui se fait ressentir. Donc soit c'est un équilibre à venir, hein, soit c'est un équilibre qui se construit et vous le ressentez. Il y a également cette possibilité de construire cet équilibre par vos décisions et par vos actions. Hein, qu'est-ce que vous pouvez faire pour revenir à l'équilibre? Vous voyez, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Alors, on a la carte du serpent. Donc ici, on a un vrai message de transformation pour vous, parce qu'au regard de votre tirage, on a vraiment cette ouverture vers une très très belle vision pour vous, et même de manière générale hein, pour certains d'entre vous. Donc le serpent va venir vous parler de ça, mais le serpent, et surtout dans ce jeu et avec cette illustration, parle aussi d'éléments extérieurs, d'énergie extérieure, événements, situations, personnes, peut-être davantage des personnes pour certains d'entre vous, qui ne seraient peut-être pas porteuses dans les énergies. Dans les énergies. Ça n'est pas quelque chose qui vous touche, qui vous atteint pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est dans les énergies, ou qui est possible, qui est en potentiel. Voilà, c'est tout à fait possible. Les belles visions comme ça, hein, des réalisations quand même assez importantes, peuvent quelque part attirer un petit peu des énergies qui ne sont pas forcément lumineuses. Hein. Et là, il s'agit de composer avec ça, et vous concernant, ce serait davantage par rapport au fait de ne pas culpabiliser, et de mettre un petit peu de côté ce qui ne vous nourrit pas, en tout cas énergétiquement parlant. Donc c'est très simple, tout ce qui vous fait vous sentir bien dans vos interactions, par rapport à ce que vous vivez, dans votre environnement hein, aussi, hein. C'est pas forcément que des personnes, ça peut être votre environnement de vie. Hein. Tout ce qui ne vous fait pas vous sentir bien, tout ce qui n'est pas fluide, eh bien vous cherchez simplement à le changer ou vous le mettez de côté. Voilà. Et tout ce qui vous fait vous sentir bien, hein, vous le sentez hein, dans votre corps, eh bien vous le gardez, vous portez votre attention sur ça. Voilà, on est vraiment sur ce message-là. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.